Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Voilà, nous sommes sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. Et vous le savez bien, nous sommes là tous les jours pour, bien entendu, vous donner la parole sur nos antennes. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Une méditation de Nelson Mandela que je partage avec vous ce vendredi 17 octobre 2025. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou en composant les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Bonjour à chacun et à tous. Pas d'attaque personnelle ici, vous prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Bamba sur la mise en onde, Michel Ono pour le point, la présentation, Benjamin Honoré Naoum. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Une méditation de Nelson Mandela. Bonjour, premier intervenant. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Oui, autre nom? On m'appelle Bankole Adrien comme un bac. Nous vous écoutons. J'appelle depuis Kogo-Kogo. Ok. Ma préoccupation, je supplie la FDI, je la supplie beaucoup. J'ai une corde de retention de poteau qui a pris devant ma devanture à Kogo-Kogo. Dans la vente du talent, tout doit s'être par vous. Et la corde est venue en bas. Si je mets le bois ne tient pas. Nous avons besoin d'un poteau, un bois peut-être. Je le vis mais un bois peut-être sur lui. Les enfants sont dans le quartier, mais ils vont voir à l'école. Je demande pardon à la FDG, au DG. Je dis encore pardon. Deuxième préoccupation. Allô? Oui. Oh, il faut... Attendez, s'il vous plaît. Je voudrais vous demander de bien rappeler le lieu. Je me situe après Sabon-Pompier. Il y a une école en face de l'oiseau blanc, côté droit, en quittant Goudoulet. Côté droit, c'est 5 rue. D'accord. C'est 5 rue. Vous allez voir la maison à Jolie Chambal Vigini. La côte est venue en bas et c'est pas bien. D'accord. Nous avons des enfants. Merci beaucoup. Oui, je vous laisse poursuivre maintenant. Bon, maintenant, je vais vers ma deuxième préoccupation. Oui. Ma deuxième préoccupation va à l'endroit. Nous tirons vers les élections. Bientôt, les générales. Élections générales. Nous, Béninois, on n'a qu'à être un artisan de paix. Je veux que nous soyons des acteurs de paix. Chacun n'a qu'à crier la paix. Ce soir. Et utiliser la paix, mener la paix. Là, la paix sera avec nous. Nous sommes un pays de paix. Très bonne journée à toi. D'accord. Bonne journée. Merci. Excellente journée à vous aussi, Monsieur Bankole, qui est venu ce matin, donc, lancer un appel vibrant de paix par rapport aux élections générales de 2026. Il nous invite donc à être tous artisans de paix. Et oui, c'est ce que dit Monsieur Bankole sur nos antennes. Il a parlé également de sa localité. J'ai insisté pour qu'il puisse indiquer à nouveau la localité qui se trouve bien entendu dans la commune d'Abomey-Calavi.
Il parle de fil de haute tension, donc un fil tombant de haute tension. Il pense qu'il y a danger dans sa localité. Il invite les autorités, bien entendu, la SBE, à venir donc redresser ce fil et trouver donc un poteau pour supporter tout ça, d'autant plus que il y a risque. Bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Roedao. Oui, votre nom? C'est Toroté, Dieudonné. D'accord, nous vous écoutons. Je vais à l'endroit de la CNSS. J'ai dit au ministre en charge de la CNSS de toucher le DG de la CNSS pour qu'il puisse nous régler le problème de paiement en ligne là. On paye le truc, on a là, il a payé le truc. C'est un mois qui est sorti, avril et mai, juillet n'est pas sorti. Il est parti là-bas 2 fois avec son employé. On lui a dit de patienter depuis hier jusqu'à ce jour, il n'est pas sorti. On demande les mains levées pour prendre les allocations, on ne trouve pas. On demande les mains levées chaque fois, on ne trouve pas. Mais là, comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Et je ne sais pas. On a les preuves de paiement. On a photocopié, on a amené ça à la CNSS, ils n'ont pas donné les mains levées. Donc, il a qu'à essayer de voir si les gens viennent là-bas, si c'est quelque chose, d'appeler le trésor, on dit que le trésor n'a pas donné l'accord, mais les mains levées, ça dit ça casse. On ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est tout le problème. Je vous remercie. Bonne journée. À vous, Monsieur Toroté, Dieudonné. Sa préoccupation, c'est sur la Caisse nationale de sécurité sociale. Il a parlé donc de problèmes liés au paiement en ligne. Il a aussi parlé de demandes de main levée non satisfaites au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les responsables sont à l'écoute certainement de Radio Cotonou actuellement. Une solution vous sera donnée dans la mesure du possible. Et oui, bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Rachidi Oba. C'est moi. Nous vous écoutons. Bonjour à l'endroit de votre technicien. Bonjour. D'accord. Monsieur Naoum, après 135 d'attaques de Zobo dans l'histoire du Bénin, allez voir l'état de vie de ce village, pour ne pas dire un quartier de ville. On ne sait pas ce qui se passe réellement et le arrondissement, particulièrement le quartier Zobo, a été laissé pour compte. Zobo n'a pas d'eau, Zobo n'a pas d'électricité, Zobo n'a pas de voie d'accès. Et le lotissement en vient. Qu'est-ce que Zobo a fait pour mériter ce que je sors? Monsieur Patrice Athanas Guillaume Talon, président de la République, était un regard d'autorité sur le village Zobo particulièrement et le 9e arrondissement en général. Nous avons besoin de voie d'accès. Zobo a besoin d'électricité. Zobo ne doit pas être là pour compte. Et sur le pont de Fitagi, il y a une rue qui passe sous le pont, qui va à Fosakoti. Faites quelque chose pour que cette voie soit praticable. Mais de préoccupation, M. Naoum, c'était Rachidi Oba. Je continue à vous. D'accord. Bonne journée à vous. Une voie qui se trouve donc, qui passe par le pont, qui passe sous le pont, j'allais dire, de Fifagi. Cette voie mérite assainissement. C'est ce que dit Rachidi Oba ce matin. Et il pense aussi à la localité de Zobo. Il n'y a pas eu de lotissement dans cette zone. Il n'y a pas de voie praticable. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est vrai. C'est un quartier non loti, encore non loti. C'est une communauté, Rachidi Oba. C'est une communauté, c'est une collectivité qui détient bien entendu cette zone. Bon, on verra bien ce que l'État fera avec cette collectivité. Mais je me dis, cette collectivité même peut décider de faire le recasement. Pourquoi pas on appelle un géomètre qui va donc morceler les terres et appeler l'État pour véritablement organiser le reste. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, votre nom, madame? C'est madame Horukotan Véronique. Ah, d'accord. Nous vous écoutons ce matin.
Je ne sais pas m'exprimer, je vais un peu m'exprimer. J'ai deux préoccupations à dire. Premièrement, je voulais aller chez le gouvernement. Je salue mon président de la République et le maire des maires en disant que il a les gens qui disent que de laisser que le président laisse les démocrates aller à l'élection. Mais ils ont allé déposer leur dossier déjà, non? On n'en lui a pas refusé de ne pas déposer le dossier. Mais ici, il faut parler, il faut savoir parler. Il ne faut pas parler n'importe comment. Ça m'arrive beaucoup quand j'ai entendu ça. Le balai dans leur camp. On n'a pas refusé que quelqu'un, il n'y a pas refusé quelqu'un d'aller à l'élection. Il cesse de parler comme ça. Deuxième provocation, j'allais chez le ministre de Finances en disant que les gens ont fait leur papier. Ils ont eu le crédit, en fini leur crédit, et encore fait un autre papier, de ne pas les oublier, de faire leur travail. Et je salue encore le ministre de Taïfali Zonique en disant que je lui salue l'effort qu'il a fait pour les femmes, pour le crédit de M. Kela. Dieu va lui garder et il va compléter encore pour nous. Merci. D'accord. Oroukouatan Véronique, qui adresse un message, bien entendu, aux responsables du parti Les Démocrates. Elle dit que les dossiers ont été déposés. Il n'est pas bien donc de tenir un discours comme quoi on veut vous empêcher donc d'aller aux élections. C'est ce que dit Dame Oroukouatan Véronique. Elle dit qu'elle est un peu gênée, donc elle n'a pas aimé du tout la déclaration faite par les responsables du Parti des Démocrates. Microcrédit remercie le gouvernement, remercie la ministre des Finances, la ministre de la Microfinance. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, notre Alain Foucault Naoum, sans oublier Madame Yénia Pédé, Monsieur Davor, et ton technicien du jour que je salue très fort. Pas chaud d'attendre. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Amen. Saluez-moi la dame qui vient de passer. Ok. Monsieur Naoum, quand nos enfants veulent aller à l'examen, là, l'État central ne leur demande pas, ou le ministère de l'Éducation ne leur demande pas les pièces. Et si même vous n'avez pas carte d'identité là, est-ce que vous pouvez composer? Ah mais il faut que le jeu c'est au niveau de tous à tous les niveaux. Nous avons maintenant des institutions en place. Si quelqu'un a un souci, il dépose plainte au commissariat ou bien au parquet ou n'importe où le bien pour avoir des gains de cause, non? On vous dit les élections, vous savez, vous connaissez déjà les lois, vous maîtrisez tout. On vous dit de déposer dossier, vous avez déposé dossier. On vous dit que si il manque telle ou telle chose dedans, vous serez recalé. C'est aussi simple que ça. Allez trouver ça. Si vous n'avez pas ça, vous n'irez pas à l'examen. C'est aussi simple. Et maintenant, quel est le problème? Moi, je vais leur demander tout simplement ces partis politiques-là. Allez dire à vos militants, nous avons été recalés pour tel ou tel problème s'il y a lieu. Ce n'est pas encore le cas. Donc, c'est aussi simple que ça. Si vous manquez tel ou tel papier, vous n'irez pas aux élections, c'est tout. C'est le meilleur qui va... Moi, je n'attends que le jour de voter. Vous passez dans les urnes pour voter pour ceux qui seront retenus. Où c'est tout le problème? Monsieur Naoum, moi, je n'ai pas de soucis dans la République. Je ne suis sur aucune liste. C'est eux qui font leur d'interne dans leur truc là. Et veut maintenant nous envoyer à l'abattoir. Je vais inviter la population. Que personne ne vous dit d'aller faire violence ou quoi que ce soit passé. Ils ont un souci à tout le dépôt de leur dossier ou quoi que ce soit. Ils d'aller faire ça avec leur famille. Les clés là. Merci à vous, monsieur Naoum, pour vous-même. En tout cas, aucune poursuite de violence dans le pays. Oui, ça c'est clair. Paul Chaudatan qui donc demande aux uns et aux autres de ne pas donc se mêler à la violence. C'est vrai, aucun signe de violence en tout cas annoncé que moi j'ai entendu sur les antennes de Radio Cotonou. Merci beaucoup à vous. Vous êtes passé, vous avez parlé de politique, il faut remplir les conditions pour y aller et donc appel à la paix. Pas de violence. Voilà. Nous poursuivons cette émission. Quelqu'un d'autre sera au bout du fil dans quelques secondes. On va pouvoir recevoir la personne en faisant scintiller notre lumière. Nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. En faisant scintiller notre lumière,
nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. C'est une méditation de Nelson Mandela. Quelqu'un est là, on va le prendre. Pas encore. Le standard reste ouvert. Je vous rappelle les numéros pour intervenir. 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, vous appelez ces deux numéros si vous êtes homme ou femme et vous allez passer à l'antenne. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Ewaignon, cité présidentielle. Nous vous écoutons. Le bourreau tue toujours deux fois. La deuxième fois, par le silence et l'oubli. Elie Wiesel, écrivain, journaliste, philosophe américain d'origine roumaine, né en 1928, décédé en 2016. Vous l'aurez sans doute compris, l'oubli serait tuer une deuxième fois nos défunts, et donc, pour ne pas être complice ni responsable. Le lundi 13 octobre 2025, François Souroukio, Noël Alagbada et le comité d'organisation ont, à Ilema, c'est dans Dassa, rendu hommage lors de cette première édition à 13 et plus journalistes ressortissant des colis ayant rejoint la félicité éternelle. C'est le lieu de dit MERCI. Merci pour l'initiative. L'organisation a souhaité de voir une deuxième, voire une 20e édition. Que les autres départements réfléchissent à une organisation du genre pour honorer la mémoire de leurs fils et filles journalistes. Le métier de journalisme est noble, passionnant, de par les fonctions qu'il libère pour impacter une nation ou une communauté d'hommes, de femmes et d'enfants. De Paul Adimi, Jérôme Badou, Sylvain Zomaou, Prosper Ladissas Bagidi, René Wagnon, Maurice Sabi, Évariste Dekla, Camille Amourou, Romain Assongba. Qui n'a pas une anecdote sur eux? Bonne réflexion, excellent week-end à vous, bonne soirée. Bonne journée à vous. On va attendre un peu pour la soirée quand même. Merci à vous, Eugène Ewaignon, qui invite donc la République à rendre hommage aux journalistes de fin. Et je pense aussi, une pensée pour votre papa aussi. Oui, journaliste Ewaignon. Merci beaucoup à vous. Nous allons poursuivre ici sur Radio Cotonou avec la suite de notre émission Parole aux citoyens. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Oui, quelqu'un là? Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrosso. Exactement. Sébastien Yonrosso, derrière son grand ami, Eugène Ewaignon. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Ce matin, je voudrais inviter les responsables en charge de la gestion des marchés, si on peut revoir un peu la situation du marché du Bégamin. Le marché est bien construit, mais les bonnes dames ont la main au menton. Elles disent que les gens qui viennent acheter ne peuvent pas garer le véhicule devant le marché. Si le gars, la police vient ramasser les voitures. Là où on demande de garer les véhicules, s'ils gardent là-bas, s'ils gardent les véhicules là-bas, ils n'ont plus envie de revenir dans le marché. Si on peut revoir un peu la situation, ça serait bien. Et je demande aussi, là aussi, qui gardent le véhicule, marcher quelques mètres, 2 kilomètres, c'est pour la santé aussi. Et essayons de marcher un peu aussi. Ma deuxième préoccupation, je l'ai dit, je l'ai toujours répété, c'est l'ancien pont, le premier pont de Cotonou. Les garde-fous ne sont plus en forme. Il y a des endroits qui sont vides. N'attendons pas encore des drames pour amener des gros engins pour pouvoir commencer par faire le médecin après la mort. Telles ont été mes préoccupations pour ce vendredi matin. Sébastien Yonrosso, je vais à la mosquée comme ça. D'accord. Bonne journée, bonne séance de prière à vous, Sébastien Yonrosso, qui parle des glissières de sécurité, les garde-fous sur l'ancien pont, le premier pont de Cotonou. Il va falloir donc renforcer donc les glissières de sécurité pour éviter donc des drames. C'est ce qu'il nous dit ce matin sur nos antennes. Sébastien Yonrosso, qui parle aussi de la gestion des marchés, donne l'exemple du marché de Bégamin. Je crois l'espace pour garer les voitures est un peu éloigné donc du marché. Donc quand vous garez devant le marché, on peut donc venir récupérer votre voiture, la police. Donc il va falloir trouver un compromis pour faciliter
oui, la tâche aux usagers, ceux qui viennent là pour acheter. Voilà, bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Daoud. Bernardin Fabi. Oui, depuis Maro Militaire. Nous vous écoutons. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Je commence par la SPE. Je vais demander à la SPE que, au carrefour du marché Saint-Hérita, que le poteau électrique qui porte des fils de haute tension est toujours incliné vers le marché. Et c'est retenu par des bétons qui sont sur la voie pavée. Ça peut créer de l'accident. Et aussi les poteaux qui portent les fils de haute tension. Si un s'écroule, je crois que ça ne sera pas bon pour la sécurité de la population. Et dans la rue, quand vous entrez dans la rue, premier carrefour, même chose pour deuxième poteau qui s'est incliné avec des fils électriques haute tension. Que la SPE pense à relever ces poteaux-là. On ne peut pas dire, les pavés qui touchent le pont de l'écoulement de l'eau, s'est affaissé. Je vais demander toujours à la DSP de la mairie de Cotonou de venir nous recharger ce point-là, parce que ça crée beaucoup d'accidents. En politique, je vais demander à la population béninoise de prendre leur balle en patience, de se calmer, quel que soit le résultat qui va sortir aujourd'hui, de l'accepter sportivement. Parce que la politique a deux faces. Soit ça vous montre la bonne face, vous riez, soit ça vous montre l'autre face et vous découragez. Mais n'allez pas à la violence. Parce que le Bénin est indivisible. On va toujours rester. Tout le bonheur à moi d'être à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bernardin Fabi, qui parle de poteaux, tension inclinée à Saint-Rita en face du marché. La SBE est appelée au secours. Une préoccupation qui est revenue, donc il en avait suffisamment parlé sur nos antennes. Pavé qui donne accès, bien entendu, la voie pavée qui donne accès au pont de Fifadji. Il y a eu l'affaissement, donc ça crée un dénivellement par rapport à la façade, si on peut le dire ainsi, du pont de Fifadji. Voilà, donc ça crée quelques soucis aux usagers de la route. Politique, la paix, bonjour. Salut à vous, monsieur le journaliste. Alexine Kenom. Comment allez-vous? Je vais super bien, et vous-même? Ça va. Ok, nous vous écoutons. Je demanderai à ceux et celles qui continuent d'uriner un peu partout dans le pays. La police n'a pas les yeux partout. Je leur demande, là où ils urinent, à leurs yeux, ça les convient? Les odeurs, c'est nous qui sommes dans les courses qui les recevront. Alors j'ai toujours demandé, même l'espace en face de la Sogema, vous ne pouvez pas rester là une minute. L'odeur va vous chasser. Pourtant, il y a cabine de la police qui est là. Donc j'ai toujours demandé, j'ai toujours lancé des pierres au ministre de cadre de vie pour les ramasser, pour baliser des toilettes publiques modernes dans le pays pour permettre à ceux qui sont venus d'ailleurs et nous qui sommes dans les courses, nous qui sommes allés nous mettre à l'aise dans une propriété totale et embaucher des personnes là qui doivent se relayer. C'est un salaire permanent. C'est pas du tout bien. Des odeurs par-ci, odeurs par-là. Nous ne sommes pas des enfants. Donc je ne propose pas de toilette cabine. Hein. Non, pas de toilette cabine. À réaliser un matériau définitif. Deuxième chose. J'ai entendu le président Patrice Talon dire, après les élections, travailler ensemble. Mouvance, opposition, travailler ensemble pour la même cause. La cause c'est quoi? C'est le Bénin. Travaillons ensemble pour le développement de ce pays et aller aux élections dans la paix. D'accord. Bonne journée à vous. Alexine Kenom qui demande aux citoyens béninois d'aller donc aux élections en paix. Et donc après les élections, il faut travailler ensemble. Voilà la préoccupation. Et aussi, toilette publique, c'est en manque à Cotonou.
Dernier intervenant ce matin, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Nao. Oui, bonjour Prosper. Affirmatif. Votre radio est allumée. Ah d'accord, j'ai déjà été. Monsieur Benjamin Nao, ma première préoccupation rapidement, le nouveau pont Santokwa, c'est autorité totale depuis certains temps. En train de dénoncer, elle est toujours autorité. Est-ce que c'est bon? Si on peut éclairer le nouveau pont, je vois que ça sera bon. Deuxième préoccupation, pont de Sifadi, c'est autorité totale aussi. Depuis certains temps en train de dénoncer, le pont est toujours noir. Comment on peut faire? Si l'air peut faire quelque chose pour éclairer le pont, je vois que ça sera bon. Monsieur Benjamin Nao, c'était bonjour Prosper. Bon week-end à vous. Merci, bonne journée à chacun et à tous. C'est fini pour aujourd'hui. Retenez ceci, en faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. C'est une méditation de Nelson Mandela. Je vous souhaite donc une excellente journée et un bon week-end par anticipation.